Palais de la démocratie, siège du Conseil national de transition, s'ouvre ce 1er septembre en présence du Premier ministre Payumi Padake Albert, la deuxième session ordinaire 2022, dite session budgétaire. Elle sera essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi de finances devant permettre au gouvernement d'exécuter son programme politique, économique, social et culturel pour la prochaine année budgétaire 2023. En plus de la loi des finances, 12 projets de loi de ratification seront également examinés. Face aux conseillers, le président Dr Haroun Kabadi a mis aussi l'accent sur les domaines sociaux, notamment les conflits intercommunautaires, les inondations et la pénurie du gaz. Le Conseil national de transition attire l'attention du gouvernement sur le cauchemar que vit actuellement la population tchadienne suite au phénomène des inondations. Le Conseil national de transition invite le gouvernement à mettre en place un programme de sécurité alimentaire en prépositionnant des vivres et des non-vivres dans les zones sinistrées pour venir en aide aux populations victimes de ces catastrophes naturelles. Dans cette même logique, le Conseil national de transition interpelle le gouvernement sur la pénurie du gaz butane sur le marché national. Depuis plusieurs jours, l'obtention du gaz butane pour la cuisson est devenue un véritable calvaire et impacte négativement sur la vie de nos concitoyens. En ce qui concerne les relations internationales, tout est rose. Le président du Conseil national de transition s'en félicite. Dans le domaine des relations internationales, le Conseil militaire de transition et son président, le général Mahamat Idriss Déby Itno, ont tenu haut le flambeau du Tchad, que ce soit sur le plan bilatéral avec les pays amis et institutions partenaires du Tchad, que sur le plan multilatéral. Et pour permettre aux conseillers nationaux de participer activement aux travaux du dialogue national inclusif, les séances plénières sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le Conseil national de transition tient à adresser un hommage mérité à son Excellence le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, pour cette décision courageuse prise en décidant de l'organisation du dialogue national inclusif et souverain. En mettant en place un comité d'organisation de ce dialogue, en dépêchant à Doha au Qatar un comité spécial chargé de négociations avec nos frères politico-militaires, le chef de l'État a donné la preuve manifeste de sa politique de la main tendue, de sa ferme volonté, de sa profonde conviction, de sa détermination et de sa patience à faire du dialogue l'arme utile de la réconciliation nationale. En effet, la tenue de ce dialogue marque une étape historique et déterminante de la vie politique et sociale de notre pays. Dans sa quête permanente de la paix, de la stabilité, de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Il s'agira particulièrement de jeter un regard rétrospectif et sans complaisance sur le Tchad d'hier et d'aujourd'hui, sur nos faiblesses institutionnelles, nos erreurs du passé, notre gouvernance politique, sociale et économique et culturelle. J'ai ici lancé un appel pressant à ceux de nos frères de l'opposition armée ou de l'opposition démocratique, des associations de la société civile, ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation, de saisir cette opportunité qui nous est offerte pour débattre ensemble de nos problèmes et trouver ensemble les solutions durables qui s'imposent.